petit bout de temps que je voulais vous présenter mon carnet de prise de notes. En gros, il faut savoir qu'à l'origine, je suis quelqu'un qui segmente beaucoup. Donc, j'ai eu beaucoup de journaux, j'ai eu des carnets de citations, des carnets de prise de notes pro, des carnets de prise de notes perso, des carnets en fonction des différents projets que je pouvais mener de concert. Et la seule conclusion à laquelle j'en suis arrivée, c'est que mon esprit n'arrivait pas à suivre le rythme et surtout, je sais pas si tu connais cette sensation, mais parfois, j'avais une idée concernant un élément précis et bien entendu, je n'avais pas mon carnet avec moi, donc j'étais obligée de le marquer sur un post-it sur mon téléphone ailleurs et j'oubliais aussi sec et donc ça n'avait aucun sens et j'avais l'impression d'être un peu dans une impasse, surtout que typiquement le jour où je me suis mise au journaling, j'avais un côté ultra perfectionniste où je voulais que mes pages soient magnifiques et à partir du moment où j'ai réussi à décorer mon carnet, j'avais carrément peur d'écrire dedans parce que j'avais l'impression que j'allais un peu détruire tout le travail que j'avais fait auparavant et il y avait vraiment cette ambivalence qui était un peu énervante. Donc en début d'année, donc en septembre, c'est ce que je veux dire par début d'année, je me suis renseignée sur les différents modes de prise de notes et j'étais tombée sur une vidéo d'une personne qui s'appelle Eve Antonoff qui écrit sur Substack, je te mettrai la référence quelque part sur cet écran, et elle expliquait qu'elle s'était mise à un type de carnet qu'elle appelait le Commonplace Notebook, donc qui est en fait un carnet fourre-tout où tu peux écrire les différentes choses de la vie quotidienne. Elle avait décidé de segmenter typiquement les choses pro et perso dans différents carnets, et c'est un peu ce que j'avais commencé à faire en espérant justement que ça allait aussi m'aider à écrire de manière plus régulière parce que c'était quelque chose avec lequel j'avais aussi beaucoup de mal, où quand j'écrivais dans un beau carnet, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que la production qui en sorte soit parfaite. J'avais mes carnets de brouillon qui parfois étaient super intéressants mais j'arrivais pas à me relire parce qu'il y avait trop de ratures, que mes mind maps partaient dans tous les sens. Et quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans l'article d'Eve, c'était justement le fait que comme on notait tout ce qui nous passait par la tête ou toutes les choses du quotidien, mais ça pouvait aller de nos listes de courses à un ticket de métro qu'on allait y coller ou à simplement écrire des citations et chacun trouve un peu son propre fonctionnement et les choses qui lui correspondent. Mais elle avait expliqué que cette horizontalité lui avait permis de vraiment désacraliser aussi sa plume et faire en sorte de créer de manière beaucoup plus récurrente, au sens où t'as plus du tout de jugement et de hiérarchisation entre les différentes choses que tu fais. Tout ça pour dire que en septembre, fin août, je ne sais plus, j'ai ouvert mon propre Commonplace Notebook et en fait j'ai décidé de vraiment y noter que les choses qui avaient trait à la création de contenu, à ma prise de notes en général, avec des entrées aussi qui sont plus des entrées de journal classique où là je note des éléments sur ma vie perso. Là, comme tu peux le voir, il y a des choses qui sont plus relatives à du brainstorm ou alors à des collages que j'ai pu faire au fur et à mesure. Et ça se transforme vraiment en un joli bazar. Je dois dire que je crois que je kiffe. Là, par exemple, sur ces deux pages-là, on a ici un récap d'une rencontre littéraire à laquelle j'avais pu assister en octobre, où j'ai pris des petites notes en vrac au fur et à mesure, et juste à côté, j'ai fait un petit collage et j'ai pris des notes aussi sur une ressource qui m'a servi à la fois en newsletter, mais j'avais dû faire une vidéo, c'était sur les travailleurs et travailleuses du clic, notamment à Madagascar, mais de manière plus générale dans les pays dits du sud global et qui vivent et exercent dans des conditions déplorables pour nous fournir à nous des technologies comme l'intelligence artificielle. La seule chose que j'ai continué à faire pour éviter de me perdre, et c'est que je note les citations d'une couleur différente. Donc là, j'ai pris du bleu pour les différentes citations que j'ai pu faire. Là, c'est un exemple de prise de notes, je crois que c'était la parabole des talents d'Octavia Butler. Et donc, on alterne entre mes réflexions au fur et à mesure de la lecture, parce que j'ai aussi commencé du coup à reprendre des notes sur les différents livres que je pouvais parcourir, où avant j'avais vraiment mon carnet de citations, alors que là, j'arrive toujours dans cette même logique de désacraliser la prise de parole. Je note mes pensées où j'arrive à dialoguer, je sais pas si c'est le cas avec l'autrice en même temps, et toutes les références auxquelles ça me fait penser. Et j'agrémente ça de différentes citations qui ont pu me marquer, me faire kiffer. Parfois, je les mets aussi un peu en forme, comme ici.
là où c'est une citation que j'ai répétée à plusieurs reprises qui me semblait vraiment intéressante, toujours d'Octavia Butler et toujours dans la parabole des talents, c'était être soi, c'est façonner, s'adapter, être soi, c'est inventer ses propres raisons d'exister. En termes de régularité aussi, j'ai remarqué que j'arrivais à être beaucoup plus tendre avec moi-même parce que même si je ne venais pas à ce carnet pour pouvoir écrire et y noter différentes pensées, faire du journaling comme mon moi d'il y a quelques années aurait voulu que je fonctionne, mais je m'autorise à y venir comme ici pour faire des collages. J'ai testé aussi il n'y a pas très longtemps ce qu'on peut appeler les blackout poems. Là, il y en a un. Donc en fait, c'est vraiment le fait de prendre un texte et après de noircir des bouts pour en créer un nouveau et remettre un sens nouveau potentiellement dans ce texte qui n'a absolument rien à voir. Et j'observe qu'en fait, la régularité, elle est plus dans le fait de revenir à ce carnet et de créer d'une manière ou d'une autre, sans forcément le partager après sur les réseaux ou en faire quelque chose d'utile, de productif au sens capitaliste du terme, mais ça me permet d'ancrer aussi cette habitude dans mon esprit et de me permettre de déposer parfois mes pensées qui sont en bazar dans un endroit qui est autre et de pouvoir y revenir et de remonter un peu cette chronologie de l'année. Et même mes collages, en fait, je me rends compte que les différentes choses que j'ai pu piocher, coller, collecter à un moment donné font écho à des moments de mon année. En tout cas, je peux que recommander cette manière de fonctionner. J'aurais trop kiffé pouvoir l'apprendre un peu plus tôt parce que je pense que ça m'aurait permis de lâcher prise sur mon approche de la créativité et de l'écriture parce qu'effectivement, ici c'est un peu un carnet fourre-tout, mais in fine, je crois que je vais clôturer là-dessus, mais ça représente aussi bien nos identités qui ne sont pas représentées uniquement soit par notre taf, soit par notre loisir, soit par les livres qu'on lit, mais c'est un peu toute cette continuité et tout cet aspect patchwork qu'on peut retrouver. Et je trouve que ce carnet commonplace, c'est vraiment un peu cette définition de tu lis, tu vois différentes facettes qui se côtoient et qui n'ont parfois rien à voir et qui peuvent être ultra messy ou ultra smart, ultra sleek, ultra rangé. Et c'est très très marrant. Anyways, je serais trop curieuse de savoir comment tu prends des notes, comment tu as créé aussi ta propre routine, que ce soit créer, écrire, dessiner, autre. Et je te dis à très vite au bord du bassin.